Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de mardi. Ouais, on est mardi. On est mardi, ouais. Enfin, moi quand je tourne. Hein. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 23 décembre. Putain, on est à un jour de Noël déjà. Je vais pas emballer les codes. Je vais rien emballer du tout. Non. Comme vous le voyez, je suis pimpante, fraîche, pleine d'énergie. J'ai enfin fini de tourner toutes les vidéos des signes astro pour janvier 2021. J'ai juste un PC qui rame à balle pour faire les montages et l'exportation au bon format. Bref, ça prend du temps, mais on est content. Allez, on va aller voir les énergies. Du coup, quelle est l'ambiance générale de ce mercredi 23 décembre 2020? S'il te plaît, oracle du soleil, dis-nous tout. Lui, il n'a qu'une envie, c'est d'être au repos. C'est limite. Tu veux pas prendre des vacances, s'il te plaît? Voilà. C'est d'être au repos en même temps. Voilà, il enchaîne. On a la découverte avec Mercure en Sagittaire. Là, petit Mercure, il est en Sagittaire. Non, comme ça. Donc, avec la découverte, on est sur une énergie déjà de communication, de la curiosité, de l'apprentissage. Sachant que la notion d'apprentissage, c'est pas forcément vous ouvrez un bouquin, vous avalez une encyclopédie, c'est peut-être apprendre à vos enfants, si vous en avez, à faire cuire des pâtes. C'est un apprentissage. C'est peut-être vous apprendre, je sais pas, à exporter une vidéo de façon beaucoup plus rapide. Voilà, ça peut être des petites choses du quotidien, utiles au quotidien, comme des gros projets vraiment beaucoup plus ambitieux, même si c'est super ambitieux d'apprendre à faire les pâtes. Hein. Et voilà. Bref, on parle là sur de l'exploration, on part sur de la curiosité, on part sur de la nouveauté également, donc de l'apprentissage, mais là j'avais envie de dire de l'appréhension, mais c'est pas de l'appréhension dans le sens anticipation, mais je pense qu'appréhension c'est pas le bon mot. C'est dans le sens où quand il y a quelque chose de nouveau, vous permettez, bon oui, il y a le terme découverte qui peut être très bien adapté, mais vous permettez en fait de vous imprégner, voilà. Vous imprégner de tout ce que cette nouveauté vous apporte. Donc ça va être toutes les sensations physiques, mais également toutes les sensations émotionnelles. Tous les ressentis et tout ça, vous en imprégnez, c'est voilà, comme ça fait partie du processus de souvenir aussi. Mais bon, bref, on n'est pas là pour déblatérer sur ça. Donc, ambiance générale, ce mercredi 23 décembre 2020, la découverte, la curiosité, la nouveauté, l'exploration, le champ des possibles. On est parti, on ouvre nos petits yeux, on ouvre nos petites oreilles, on ouvre tous nos sens, tous nos six sens. Et on accueille tout ça, voilà, on s'éclate. On s'éclate. Ensuite, on va aller voir quels événements nous réserve la journée du 23 décembre 2020. S'il te plaît, oracle du Petit Lenormand, dis-le nous. Qu'est-ce que nous réserve cette journée? Oh là là. Je suis quand même contente d'y être arrivée, hein, ça. Ces 12 signes. C'est laborieux.
Vous n'avez pas vu. Hein. Hop. Alors, les événements que nous réserve ce mercredi 23 décembre 2020. Je sais pas pourquoi. On a l'anneau. On a l'anneau avec ici le signe du taureau. Donc on part avec juste déjà la signification de l'anneau. On part sur des alliances. On part sur des partenariats, on part sur des contrats, on part sur des propositions. J'entends harmonie également, trouver vraiment des associations dans le sens où on se met ensemble, c'est genre limite, on se cotise pour faire quelque chose, voilà, c'est mettre en commun, je sens vraiment ça, cette émotion, mais ce ressenti-là, on met en commun ce que l'on sait, ce que l'on sait, les connaissances, mais également les compétences, les savoir-faire, ce que l'on sait faire avec nos mains, au service de quelque chose, d'un projet commun. Voilà ce que je ressens. Avec, donc avec la symbolique du taureau, on est vraiment dans, comme je le ressens, au début je pensais à des choses précieuses ou quoi que ce soit, mais en fait je sens plus des choses, oui ça peut être précieux parce que ça peut être des projets qui tiennent à cœur, mais ça peut être aussi des choses précieuses dans le sens où c'est faire en sorte, mettre des connaissances, des compétences, des savoir-faire en commun pour construire quelque chose de pérenne, de prospère, qui dure dans le temps, qui ne va pas s'effacer à la première vague ou quoi que ce soit. Métaphore de l'océan où quand on fait un dessin dans le sable, il y a une vague qui passe et bam, si c'est trop près de l'eau, il n'y a plus de dessin. Voilà, métaphore, pas pandémie. Ouais. Là, on a le renard, on a symbolique du travail, mais également de la ruse, donc peut-être un peu de méfiance par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines propositions, peut-être par rapport à ces propositions, un petit peu de méfiance. Mais pour moi, le renard, c'est souvent le symbolique du travail, du fait que du travail côté professionnel, du mail, quoi. Il y a du mail, les loups, hein. Et après, on a le soleil. Donc, c'est quand même une belle réussite. C'est quand même sous de bons auspices, tout ça. Ce sont des propositions. C'est vraiment pour y aller, pour vous développer. C'est quelque chose... Enfin, en tout cas, là, le projet, la chose qu'on va vous... L'alliance qu'on va vous proposer est vraiment pour vous développer, c'est de la bonne réussite. On a le couple, c'est intéressant, on a le couple lune-soleil. C'est vachement intéressant, avec la symbolique du lion, la symbolique du cancer. Donc on est avec cette lune, on est peut-être justement, si on vous propose ça, c'est parce qu'on reconnaît la qualité de votre travail, la qualité de votre savoir, de ce que vous savez, de vos compétences, quoi. On reconnaît ça. Après, on peut vous dire aussi que vous êtes, on vous annonce toujours que vous êtes protégé, que vous êtes entouré, que l'on veille sur vous, que vous êtes guidé. Il y a également peut-être une notion de révéler aussi des talents cachés. Des talents cachés dans le sens où ils sont pas forcément cachés de vous. Vous en avez peut-être parfaitement conscience, mais cachés des autres. Dans le sens où jusqu'à présent vous n'osiez pas forcément le montrer ou tout ça quoi. C'était assez discret par rapport à ça, ou discrète, voilà, c'était. Mais là en fait j'ai l'impression que demain je ressens énormément une personne extérieure qui vous connaît pas tellement que ça en fait au final, et qui va vous proposer, oui, il y a peut-être des propositions d'embauche. Ou des partenariats plutôt intéressants, ou je le ressens vraiment des solutions, des choses vraiment qu'on va vous proposer, que l'on a repéré en fait. Pour moi, on vous a repéré dans le sens où peut-être que des personnes vous suivent depuis un petit moment via les réseaux sociaux pro.
ou même si vous êtes dans une dynamique artistique, peut-être via les réseaux sociaux classiques, et qui regardent votre œuvre, regardent un petit peu ce que vous faites et tout ça, et que vous avez été repéré, et là on vient vous faire carrément une proposition pour peut-être pour vous développer, pour vous permettre de développer votre affaire. Donc, oui, j'aime bien commencer à parler et de découvrir au fur et à mesure. Donc là, clairement, on vient vraiment à vous proposer des trucs, puisque là, on a le cavalier, donc on a un changement, on a quelque chose d'assez rapide, d'assez soudain. Il y a toujours cette démarche avec le cavalier de... Enfin, on va voir la dernière carte après, peut-être que ça va me faire totalement... ça va partir comme ça, tu vois. Là, on part comme ça, et avec la carte, là, ça va faire... Bref. Avec le cavalier, pour moi, c'est quelque chose quand même qui... c'est pas soudain dans le sens où ça se trouve on va choper le bouquet, le trèfle ou le comment ça s'appelle, ou le fouet, qui vont nous dire en fait si c'est soudain, hein, voilà. Mais c'est pas forcément quelque chose de soudain dans le sens où vous y attendez pas. Pour moi là c'est une rapidité, c'est un changement, c'est de la communication bien entendu, mais je le ressens vraiment plus en un truc rapide, un truc qui se fait mais en mode en 2-2 là, comme ça là, vous l'avez, il y a cette notion de vous l'avez pas vu venir, mais vous l'avez vu venir aussi dans le sens où vous l'avez pas vu venir parce que vous n'avez pas vu venir la rapidité avec laquelle ça se fait, mais vous l'avez vu venir parce que vous travaillez pour. Dans le sens où, justement, peut-être que depuis quelque temps, vous êtes en train de travailler de votre côté, tranquille ou bilou, là, on y va pépère, on prend le temps, de toute façon, là, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui est au courant, je n'ai pas trop de réseau ou quoi que ce soit, donc ça va, je prends le temps, je peaufine mes petits trucs, tout ça, là, je m'éclate, je fais mes petits trucs aux petits oignons, là, bam, et sauf que pendant que vous êtes pépère, là, tranquille, et là du coup il y en a d'autres qui vous repèrent et qui viennent à vous, et là du coup la situation elle prend une dimension c'est vraiment le genre le bam, allez on y va. Et ouais, c'est la faux, ça va, c'est la faux, ça tranche, ça y va, c'est ouais, c'est vraiment pour moi c'est ça, en fait ouais, c'est une rupture dans votre quotidien. Donc oui, une ambiance générale avec cette carte de la découverte, je comprends tout à fait pourquoi, parce que peut-être que tout ça c'est nouveau pour vous, et comme vous y attendiez pas aussi rapidement, du coup ça vous chamboule complètement, peut-être que vous aviez des plans, mais alors du coup maintenant il faut les revoir, tout ça, mais bon, ça c'est que de la logistique au final, c'est bon, on est en période du Capricorne, ça va le faire. C'était une blague. Bref. Alors pour moi, là, on a des propositions vraiment très intéressantes qui vont vous être faites. Je ressens pas comme garder le silence par rapport à ça ou quoi que ce soit avec cette carte de la lune. Non, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre, dans le sens... En fait, pour moi, on va vous sortir de l'ombre pour vous amener dans la lumière, dans les sunlight, quoi. Sunlight, c'est un jeu de mots, vous voyez. Mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment intéressant et de pertinent pour vous. Et après, bien entendu, il y a cette faux qui vient rappeler tout de même la notion de libre arbitre. Donc, libre à vous d'accepter, de ne pas accepter. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les énergies globales pour ce mercredi 23 décembre 2020. Bien entendu, je le répète et je le redirai jamais assez. C'est quoi que je voulais dire? Ces énergies, c'est pas entre 8 et 17 forcément. Le jour même, c'est une guidance intemporelle de base. Et ça peut s'écouler sur les jours qui suivent. Donc c'est peut-être, je sais pas, le nouveau beau-frère, nouvelle belle-sœur, au cours du repas de famille, il vous propose quelque chose et au final, ça débloque toute votre situation. Donc voilà, donc on va prendre un petit message de l'oracle des astres. Je vous laisse, pendant que moi je décide de ma question, je vous laisse vous décider, vous, de si vous prenez le petit Bouddha ou le petit chat.
Et, moi, je vais chercher qu'est-ce que je prends comme question. Parce qu'on a quand même un tirage assez positif dans l'ensemble. Donc, on va prendre un message général. Hein. Non, un message d'encouragement, j'avais envie de faire. Voilà, message d'encouragement. Pour les personnes ayant choisi le Bouddha, quel message d'encouragement as-tu à leur transmettre pour le 23 décembre 2020, s'il te plaît? Et pour les personnes ayant choisi le chat, quel message d'encouragement as-tu à leur transmettre pour le 23 décembre 2020, s'il te plaît? Je me demande si je pourrais faire ça. La vidéo va être noyée dans les guidances du janvier. Ouais, ouais. Je chante trop bien. Message d'encouragement pour les petits chats. Allez, nous, à vous qui avez choisi Bouddha. Alors, message d'encouragement. On a la balance, on a le partage, c'est limite de la redondance, dans le sens où le signe de la balance, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Du coup, ben oui, on retrouve cette dynamique du partage, du don. Mais il y a également cette notion d'équilibre, donc peut-être trouver l'équilibre entre ce que vous donnez et de ce que vous recevez également dans cet ensemble. Premier message. Après, c'est vrai que j'avais demandé un message d'encouragement. Là, on vous encourage clairement à aller vers les autres et à être un peu plus... à partager plus de choses à votre sujet, peut-être par rapport, justement, peut-être par rapport à vos projets, en reprenant un peu l'idée du tirage général. Là, on vous invite, juste avec la balance aussi, c'est les partenariats, c'est les négociations, c'est les contrats et tout ça, à trouver en fait un équilibre dans votre vie, dans vos projets, donc à partager, à donner, j'entends aussi à fractionner, mais comment vraiment pour ça, hein. J'ai l'impression qu'en fait, avec de la communication, en fait, on vous encourage à communiquer sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous faites, pour pouvoir obtenir des contrats, des assos, des propositions, en fait. Voilà, ce que je ressens avec ce message-là, en termes d'encouragement, c'est vraiment un encouragement à la communication, à divulguer un peu plus ce que vous faites, et peut-être à expliquer, à ne pas être avare d'informations par rapport à ce que vous faites et à ce que vous projetez de faire également et de réaliser pour peut-être obtenir les opportunités en correspondance. Je crois que c'est ça, ce mot. Bref, une invitation à la communication. Donc voilà pour vous les petits Bouddhas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des bisous. Allez les petits chats. Message d'encouragement, Scorpion, Capricorne. Va au fond des choses. Avec le Scorpion, c'est un peu ça. C'est aller au fond des choses, aller creuser tout ça. Il y a aussi une notion d'émotion, d'émotionnel. Et avec le Capricorne, on a une énergie de structure, d'organisation, je sens là, surtout, et de concrétisation. J'ai l'impression de l'avoir tellement dit. Aujourd'hui, concrétisation. Bref.
Là, en gros, en message d'encouragement, c'est pour moi, c'est surtout canalise ton énergie, essaie d'organiser tes pensées. Comment dire, priorise peut-être les... fais la distinguo entre ce qui est le plus ou moins urgent, voilà. Ne te perds pas dans tes émotions, ne succombe pas en fait à tout ça, sois un peu plus pragmatique, un peu plus posé, un peu plus ancré également, et tout ça, tout se passera bien. Donc ouais, c'est plus dans ce sens-là que j'entends le message d'encouragement, le conseil, c'est vraiment dans vas-y. Ah mince, ça veut pas venir les mots, hein. Mais vraiment, ouais, dans structure tes ressentis, du genre, ben, par rapport au tirage, c'est une bonne nouvelle. Là, t'es content, tu vis la joie. C'est une super opportunité qui se représentera, qui se présente de façon rare. Là, tu vis ton ego, ta fierté parce que c'est toi. Et après, une fois que tu as vécu toutes ces émotions, bien pleinement que tu en as profité, tu passes à concrétisation, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu ça le message d'encouragement, c'est dans le sens où vous avez la capacité de le faire, vous avez les capacités de vous gérer, la capacité de faire Pensant, c'est parti, bon bah ça reviendra peut-être pas. J'avais les termes sympas, mais en tout cas, oui, de gérer vos émotions, d'être factuel et surtout factuel, pragmatique et de faire la part des choses et de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Donc voilà les petits chats. Oui, les petits chats parce que c'est un chat. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée pour ce mercredi. Et je vous dis à très vite sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye!